Bien, bonjour en ce jeudi matin. Bienvenue à notre 18e édition de notre pause TI. Et ce matin, j'ai le plaisir de jaser avec mon collègue Éric Cotonnet, qui est directeur des solutions technologiques chez Novipro. Bonjour Éric. Bonjour Pierre. Alors Éric, pour cette jasette de 15 minutes autour de notre café, je vais te lancer une question qu'on a souvent abordée autour du café. C'est pourquoi devrions-nous simplifier nos opérations TI? Moi, comme néophyte, j'aurais toujours pensé qu'on cherche à simplifier nos opérations TI. Donc, qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça a changé? En fait, c'est une bonne question parce que il y a quelque chose quand même qui est constant depuis le début des TI, c'est que dans les opérations, on vit avec un budget financier qui est toujours assez restreint. Donc ça, c'est constant, ça change pas. Donc on doit Mhm. travailler avec un budget très limité pour faire des opérations. Par contre, ce qui a changé, c'est nos outils qui sont devenus beaucoup plus intelligents, beaucoup plus euh, adaptés à notre solution. Ils sont aussi beaucoup plus agnostiques, ce qui nous permet de faire des opérations sur toutes sortes d'environnements. Donc, je- le gros changement, c'est, je dirais, des outils qui sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait avant. Puis, OK, on avait quand même, avant, on avait des outils, enfin, on voulait se doter d'outils plus intelligents, possiblement d'éliminer certaines tâches. Aujourd'hui, quand tu me dis que les outils sont intelligents, est-ce que tu pourrais me donner des exemples? C'est quoi un outil plus intelligent? Oui, en fait, tu sais, ce qui est important dans les opérations, c'est d'être capable d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans notre infrastructure. Pour pouvoir le faire, on a des outils de surveillance. C'est la base, hein. C'est vraiment Mhm. la base, là, être capable de bien voir ce qui se passe. Donc, on a des outils de surveillance. Puis aujourd'hui, la beauté, c'est que ces outils de surveillance intègrent des morceaux de la technologie empruntés au monde de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus proactif, on est beaucoup plus, je dirais, euh, on a beaucoup plus de visibilité sur ce qui s'en vient parce que avant on travaillait sur des métriques qui étaient relativement simples. Il y avait énormément de faux positifs, c'est-à-dire des fausses alertes dans lesquelles Mhm. on est réveillé puis finalement on peut aller se recoucher. Aujourd'hui, les systèmes sont capables de nous dire là exactement ce qui se passe et aussi de nous alerter vraiment quand il y a un vrai problème. Et donc, ce que tu me dis, c'est qu'auparavant, ou si on n'a pas d'outils qui sont un petit peu plus modernes, c'est qu'on passait beaucoup de temps à observer ce qui se passait, puis attendre une alerte et réagir sur l'alerte. Quelque chose comme ça. Exact, exact. Effectivement notre on perdait beaucoup plus de temps à faire de la surveillance, on perdait beaucoup de temps aussi à répondre à des alertes qui étaient inutiles. Donc, on travaille, on travaille pas de façon efficace. Il y a un point qui est important quand on fait des opérations, c'est d'être capable d'améliorer nos activités. Pour pouvoir le faire, faut faire de la vigie opérationnelle. Pour faire de la vigie opérationnelle, ça prend du temps. Ah, je comprends. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre une espèce de shift de tâches, donc au lieu de surveiller, en fait, d'être à l'affût d'incidents qui peuvent arriver et d'être réactif, maintenant, on peut avoir plus de temps pour faire une vigie puis essayer de comprendre ce qui peut arriver. Exactement. T'as tout compris. C'est tout à fait ça. On peut, grâce à l'intelligence artificielle qui est inclue dans ces outils de surveillance, on peut prédire ce qui va se passer parce que le système est capable de faire de, 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 de la prédiction analytique, Mhm. suivant des modules de base qui sont bien éprouvés. Et on est capable de prédire les anomalies qui s'en viennent, ce qui nous permet de nous préparer à l'avance. Euh, Tu me disais que tu me décrivais à un moment donné que dans les opérations TI, il y a plusieurs choses. Il y a la surveillance, mais il y a aussi tout ce qui est backup, sauvegarde, ce qui est capacité, ce qui est construire des centres de données, etc.
Comment est-ce que ces opérations-là peuvent être simplifiées aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'il faut quand même que tu construises, il faut quand même que tu prennes des backups. Il n'y a pas de magie, là. Exact. En fait, c'est sûr que le, le- 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 les outils de base comme la sauvegarde, la surveillance, la gestion de la sécurité aussi, la gestion des rôles et accès aussi sont des principes de base. La gestion des billets, en passant aussi, l'outil ITSM qu'on utilise, tout ça, on n'y échappe pas. Il faut continuer de le faire. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a des outils d'automatisation et d'orchestration qui nous permet d'effectuer des tâches qu'on faisait manuelles avant. Donc ça c'est important parce que on simplifie le travail et on enlève en fin de compte toutes les activités qui ne sont pas à valeur rajoutée, Mm-hmm. des activités qui sont très ennuyantes, très inintéressantes. On les automatise, on les orchestre, ce qui permet finalement à nos opérateurs de travailler sur des sujets intéressants pour eux, de faire de la vigie opérationnelle. Je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est hyper important, mais aussi de s'attaquer sur des problèmes en profondeur. Lorsque tu parles d'automatisation et de l'orchestration, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'automatisation, c'est un outil qui nous permet justement d'automatiser, c'est-à-dire d'exécuter une recette. Okay? Mm-hmm. Donc, on sait ce qu'on a à faire, plusieurs petites activités, on définit cette recette et on le donne à cet engin d'automatisation. Okay? La différence avec C'est comme si l'orchestration, c'était un script. c'est comme si c'était un script, effectivement. OK. La différence, c'est que l'engin d'automatisation est plus intelligent qu'un script Oui. parce qu'on peut y donner des paramètres. Il peut s'adapter aussi au type d'environnement. En fait, il est agnostique. Mm-hmm. Hein. Tu sais, quand tu crées un script, en règle générale, il est pour un type de plateforme. Si tu veux exécuter ton script sur un autre système, par exemple, tu écris un script pour Unix, Linux, tu veux l'exécuter sur Windows, ça marchera pas dans PowerShell. Avec un engin d'automatisation, lui, il fait abstraction de ta plateforme. Donc, ta recette, il va l'exécuter, il va s'adapter à la plateforme à qui il parle et il va être capable d'exécuter les commandes propres à chaque plateforme. Ça, c'est un gros avantage qu'on a aujourd'hui, justement, pour l'automatisation. Donc, Maintenant, l'orchestration, oui, vas-y. au niveau du sysadmin qui faisait cette job-là ou qui fait cette job-là, donc au lieu d'être un, un, un connaissant du scripting, il va devenir celui qui est le donneur d'ordre à l'automatisation? C'est ça, exact. En fin de compte, ce qu'il doit faire, c'est apprendre comment le logiciel d'automatisation fonctionne. Donc, il y a des commandes de base. Il y a ce qu'on appelle souvent des playbooks. On Mm-hmm. crée des playbooks et dans ce playbook, on dit à peu près ce qu'on veut faire. Et là, le playbook va s'exécuter, peu importe la plateforme à qui on traite. OK. Puis si je reviens à ta question, tu disais la différence entre orchestration et automatisation. Donc là, l'automatisation, on l'a vu. Maintenant, la différence avec l'orchestration, c'est que l'orchestration, lui, est là pour exécuter des ordres et aussi être capable de s'adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, il pourrait utiliser un logiciel d'automatisation pour exécuter des commandes, mais admettons qu'on veut vraiment influencer sur l'infrastructure, par exemple créer une nouvelle VM, par exemple réagir en fonction d'un événement. J'ai une VM qui est chargée à 100% par exemple, et je veux que automatiquement elle puisse augmenter de valeur capacité processeur. Ben, l'orchestrateur, lui, va pouvoir faire ça automatiquement. Donc, c'est pas seulement un logiciel d'automatisation, ça peut lancer des jobs automatisés, mais surtout ça contrôle et ça gère une infrastructure, l'orchestrateur. Donc, si je comprends, l'orchestrateur, lui, est capable de tenir compte de plusieurs mécanismes d'automatisation Oui, qui ne se parlent pas nécessairement ensemble et exact. qui est capable aussi de déclencher d'autres automatismes qui n'auraient pas été prévus si lui convient qu'il devrait les déclencher. Comme un chef d'orchestre, en fait. C'est ce que tu me C'est dis. ça, c'est ça. C'est pourquoi on l'appelle un orchestrateur. C'est ça. Okay. Maintenant, ce que je peux conclure aussi, c'est que les talents
qu'on avait de besoin auparavant. Je veux dire auparavant, là, si on va être à la mode aujourd'hui, on veut parler plus d'automatisme et d'orchestration, là. C'était plus des questions de regarder ce qui se passe, intervenir, être un bon administrateur de système, que ce soit n'importe quel système, là. Puis on déplace des compétences vers plus une vision, j'appellerais pas ça une vision d'affaires, mais plus une vision de programmation d'automatisme. Quelque chose comme ça. Exact. Donc, est-ce qu'on peut tu sais, c'est un terme que j'utilise souvent, réinventer les gens? Est-ce que c'est une bonne situation pour ça? C'est sûr. Mais de toute façon, en TI, on se réinvente tout le temps. Là, on le sait, la technologie, elle change constamment. Les gens sont toujours en formation. Ils devraient l'être tout le temps en formation. Puis on devrait constamment euh, s'abreuver de toutes sortes de documents, white paper, redbook qu'on est capable d'aller chercher pour être le plus à jour possible. Puis c'est vrai ce que tu dis, là, le fait que ça rapproche les sysadmins, ça rapproche les spécialistes des lignes d'affaires. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. Ça sous-entend que les gens, étant donné qu'ils sont plus proches de l'applicatif, plus proches du service TI qui est délivré à la ligne d'affaires, ben, ils se doivent d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vue globale de la forêt. Puis Ouais. ça, c'est important parce que si on regarde l'arbre, et on va rater des choses, c'est sûr. L'orchestrateur, l'automatisation va nous permettre de prendre une distance et puis d'avoir une vue beaucoup plus générale de ce qui se passe. Et ça, surtout, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Mm-hmm. Et ça doit être drôlement plus motivant aussi de faire partie de la décision que je fais de quelqu'un qui est à la fin de la ligne puis qui fait juste exécuter un ordre parce que l'ordre s'en vient puis il faut que tu fasses ton script. C'est ça, exact, exact. Dis-moi, on parle de simplification, on parle de processus, on parle d'orchestration. Les moyens financiers pour faire ça, c'est quoi? Comment ça se passe? Ben justement, comme je le disais, l'enveloppe budgétaire, ça c'est ce qui change pas depuis Ouais. depuis Ben, tout le temps. attends, ça change à la baisse. Ça change à la baisse en fait. Oui, Ouais. c'est ça. L'objectif, c'est toujours d'en faire plus avec moins. Oui. Donc, justement, c'est que ça nous permet de rencontrer nos objectifs. Parce que en opération, faut le savoir qu'on a des niveaux de service à rencontrer. Puis souvent, ces niveaux de service, ils ont un impact financier si on les rencontre pas. Oui. Donc, à quelque part, c'est important de savoir l'argent qu'on doit investir dans les opérations pour être capable de rencontrer nos niveaux de service pour que les clients, eux, puissent avoir le service qu'ils s'attendent de l'entreprise. Okay? Donc ça, c'est là, je dirais, la complexité d'avoir un bon budget opérationnel et des bons outils qu'on va choisir, puis l'argent qu'on va investir dans l'équipe d'opération, le NOC, bien souvent, qui va nous permettre justement de livrer la marchandise. Je vois quelques questions ici à l'écran et ça me tente de t'en lancer une qui n'est pas ici à l'écran, mais c'est une question qui tue. Okay. Est-ce que le cloud règle tout ou on a quand même besoin ou ça simplifie? Est-ce que c'est vrai que le cloud simplifie tout? Bon. On donne tellement de qualité au cloud. Ouais. C'est incroyable. Le cloud simplifie la gestion de l'infrastructure. Ça, c'est vrai. Oui. OK? Donc ça, c'est une réalité. C'est beaucoup plus simple de provisionner une VM dans le cloud que chez nous. OK? Puis je connais beaucoup de clients qui, plutôt que de demander à un interne de déployer une VM, ils préfèrent aller dans un cloud parce qu'ils se disent en 2 heures, je vais l'avoir, alors qu'à l'interne, ça va me prendre une semaine. Ça, c'est la réalité. Ouais, mais oui. Maintenant. C'est pas souvent technologique, les délais. C'est d'autres problèmes. C'est ça. Exact. Mais, ouais. Maintenant, la réalité, c'est que on doit continuer de faire des opérations. Ça change pas. C'est pas parce qu'on a une VM ou c'est pas parce qu'on a un service dans le cloud qu'on ne doit plus faire des opérations. Il faut s'assurer que le service est surveillé. Il faut s'assurer que les données sont sauvegardées.
Il faut s'assurer que les accès, rôles et responsabilités de ceux qui vont utiliser les TI sont bien contrôlés. Mm-hmm. La même chose qu'on parle depuis tout à l'heure, que ce soit on-premise ou dans le cloud, on a ces opérations à faire. La beauté aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, les outils qui nous permettent de faire des opérations, comme je le disais, sont agnostiques. Donc, peu importe l'infra, si elle se trouve dans le cloud ou chez vous, vous allez être capable d'effectuer les mêmes opérations. Ça, c'est très important. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'il y en avait une ici à l'écran qui disait, est-ce que tu peux simplifier Azure? Je sais qu'Azure, c'est du cloud. Donc, qu'est-ce que tu en penses? En fait, chaque fournisseur cloud ont déjà des outils d'opération. Ils offrent des outils de surveillance, ils offrent des outils de backup, de sauvegarde, ils offrent des outils de gestion d'accès, donc Active Directory par exemple, des trucs comme ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut malgré tout continuer d'utiliser nos propres outils pour les clouds externes. Donc oui, on peut simplifier les opérations dans Azure, on peut simplifier les opérations dans Amazon, on peut simplifier les opérations dans tous les clouds, parce qu'encore une fois, nos outils, si vous avez fait le bon choix des outils opérationnels, vous allez être capable d'être agnostique et de pouvoir gérer ce qu'on appelle des multi-clouds, parce qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus à savoir est-ce que je vais dans le cloud. Les clients y sont. Oui. Puis, on parle plus de hybrid cloud parce que les clients, encore une fois, ils le sont. Mm-hmm. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est de multi-cloud. Oui. Puis il faut être capable justement de gérer tous ces clouds de la même façon. Puis les outils aujourd'hui nous permettent de faire ça. Donc, en résumé, si on peut être multi-cloud, mais on ne veut pas être nécessairement obligé d'être multitalent pour gérer nos clouds. Et c'est là que les automatistes, les orchestrateurs viennent bénéfiques. Exactement, tout à fait. Bien, merci Eric, ce fut très enrichissant comme conversation. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin et on vous rappelle que ce webinaire est enregistré sous forme, la forme de vidéo comme en ce moment, et aussi sous forme de podcast qui sont disponibles sur le hub de Novipro. Donc, c'est hub.novipro.com et vous allez avoir toute la série des webinaires, des posts TI et d'autres sujets d'intérêt que nous faisons de temps à autre. Et encore au nom d'Éric et moi-même, on vous remercie et on espère vous voir bientôt, pourquoi pas la semaine prochaine, dans un autre post TI. Merci encore et au revoir. Merci, au revoir.